Bienvenue sur Business News BNN, la chaîne qui te tient informé de l'actualité des entreprises. Pour t'informer, BNN est abonné à des outils payants. En retour, on t'invite à t'abonner gratuitement pour encourager la chaîne. L'organisation Trump s'est développée dans le monde entier depuis l'élection de 2024. La société et ses partenaires ont annoncé 12 accords à l'étranger, dépassant largement ceux conclus pendant toute la durée de la première administration Trump. Le président Trump s'est engagé à ramener les entreprises aux États-Unis. Sa propre entreprise a fait plus d'affaires à l'étranger que jamais auparavant. Depuis l'élection de novembre, la Trump Organization, la société immobilière phare de la famille, et ses partenaires ont annoncé publiquement 12 projets internationaux, notamment des tours d'habitation, des hôtels et des terrains de golf, ce qui dépasse de loin les 2 contrats à l'étranger annoncés lors de son premier mandat. L'organisation Trump a publié en janvier un accord éthique qui lui interdit de faire des affaires directement avec des gouvernements étrangers. Pourtant, plusieurs de ces contrats impliquent des gouvernements étrangers, en particulier au Moyen-Orient. Les Trump affirment qu'il existe une distinction cruciale. L'entreprise ne traite pas directement avec des gouvernements étrangers. Au contraire, certains des contrats conclus par M. Trump sont des co-entreprises avec des entreprises qui font des affaires avec des gouvernements étrangers. Selon un représentant de Trump, les 12 projets étaient sous contrat avant le mois de novembre. Toutefois, depuis la réélection de M. Trump, les dirigeants de l'entreprise affirment que les partenaires internationaux sont plus désireux de faire des affaires parce que le nom de M. Trump est désormais associé à sa victoire. Nous sommes la marque la plus en vogue dans le monde actuellement, a déclaré Eric Trump, le fils du président qui dirige la Trump Organization au quotidien. De 1997 à 2016, les activités commerciales internationales de Donald Trump ont débuté il y a plus de 25 ans, après qu'il se soit remis de ses déboires financiers des années 90. Dans les années qui ont suivi, la Trump Organization a annoncé des projets dans le monde entier, de 2016 à 2024. Au cours de la première présidence de Trump, son entreprise n'a annoncé que 2 nouveaux projets à l'étranger et a renoncé à des projets dans plus de 10 pays, dont la Russie, la Chine, Israël, le Brésil et l'Argentine. Après le départ de Trump, l'entreprise a commencé à planifier de nouveaux contrats à l'étranger. Depuis novembre 2024, l'expansion de la Trump Organization s'est accélérée après la réélection de Trump. L'entreprise et ses partenaires ont annoncé 12 projets. La plupart sont situés au Moyen-Orient et 5 en Inde, ce qui en fait la plus grande concentration de propriétés Trump en dehors des États-Unis. Depuis novembre 2024, les nouveaux accords concernent les gouvernements du Qatar, des Émirats arabes unis et de la Serbie. En Serbie, la Trump Organization fait partie d'un projet visant à louer un terrain au gouvernement et à transformer les vestiges d'un bâtiment bombardé du ministère de la Défense à Belgrade en un hôtel de luxe d'une valeur de 500 millions de dollars. Le Wall Street Journal a examiné les communiqués de presse relatifs au projet de la Trump Organization et les rapports des médias locaux annonçant le lancement officiel des projets entre septembre 1997 et le 20 mai 2025. Des entités soutenues par l'État ont également été impliquées dans plusieurs transactions récentes de Trump dans la région du Golfe, y compris un centre de villégiature comprenant des villas de luxe avec accès à une plage privée au Qatar. La société immobilière s'étend au-delà du secteur de la propriété en concluant un accord de 2 milliards de dollars sur la crypto-monnaie avec le Fonds d'État des Émirats arabes unis en mai selon Wall Street Journal. Je pense que tout le monde sait que ces pays donnent de l'argent à Donald Trump parce qu'ils pensent qu'ils obtiendront un traitement favorable en échange, a déclaré le sénateur Chris Murphy, démocrate du Connecticut et ancien président de la sous-commission des relations extérieures du Sénat pour le Moyen-Orient. La porte-parole adjointe de la Maison-Blanche, Anna Kelly, a déclaré que le président s'efforce d'obtenir de bons accords pour le peuple américain et non pour lui-même.
Au cours des 6 derniers mois, la Trump Organization a intensifié ses activités immobilières en Inde en lançant 2 projets avec son partenaire de longue date, Tribeca Developers. Tribeca a également annoncé qu'elle prévoyait de lancer 3 autres projets sous la marque Trump dans le pays. Le fondateur de Tribeca Developers, Kalpesh Mehta, qui a rencontré Donald Trump Jr. par l'intermédiaire d'un professeur commun de Wharton, entretient des liens étroits avec la famille Trump depuis au moins 2013, selon les médias locaux. Il a assisté aux 2 inaugurations de Donald Trump et a dîné avec la famille à Mar-a-Lago, notamment lors d'un dîner privé en janvier dernier. Depuis novembre 2024, M. Mehta a déclaré dans des publications locales que la demande de propriété Trump avait fortement augmenté dans tout le pays. En mai 2025, Tribeca et la Trump Organization ont annoncé un chiffre d'affaires record de plus de 300 millions de dollars après avoir vendu un 2e Trump Residence Daily le jour du lancement. Ni Mehta ni Tribeca Developers n'ont répondu aux demandes de commentaires selon le journal. L'expansion internationale de la Trump Organization repose en grande partie sur un modèle de licence. Elle perçoit des honoraires pour sa marque et ses services de gestion plutôt que d'engager ses propres fonds dans les projets. La dernière déclaration financière de Donald Trump fait état de plus de 9 millions de dollars provenant de 6 accords de licence à l'étranger entre janvier 2023 et août 2024. Depuis l'élection de novembre, la Trump Organization a dévoilé 2 fois plus d'accords. Donald Trump Jr. et Eric Trump ont effectué au moins 9 voyages à l'étranger dans une douzaine de pays depuis novembre 2024, dont beaucoup sont liés à des projets de l'organisation Trump, y compris une tournée en Europe de l'Est que Donald Jr. a présentée comme Trump Business Vision 2025. En chemin, il a dîné avec des premiers ministres, a pris la parole lors d'événements liés à la crypto-monnaie et a annoncé aux médias locaux que la Trump Organization souhaitait explorer de nouveaux partenariats à l'étranger. Au cours de la première administration de Trump, en revanche, l'entreprise a donné la priorité aux opérations existantes, à la réduction de la dette et aux réserves de liquidités. Le profil plus bas à l'étranger a également permis d'éviter les apparences de conflits d'intérêts, selon la déposition de Donald Trump en 2023 lors de sa bataille au tribunal civil avec le procureur général de New York, Letitia James. Monsieur Trump a déclaré qu'il avait dit à ses enfants « Ne faites pas d'affaires, ne faites pas d'affaires, nous n'avons pas besoin d'affaires, nous avons beaucoup de propriétés, ce sont d'excellentes propriétés, gérez-les ». Eric Trump a déclaré dans une interview en octobre que l'entreprise reconsidérait cette approche parce qu'elle n'avait pas été suffisamment récompensée pour son retrait au cours de la première administration Trump. Devrais-je arrêter toute expansion? Je ne sais pas quelle était la réponse. J'ai essayé de faire tout ce qu'il fallait en 2016 et j'ai reçu très peu de crédit pour cela, a-t-il déclaré à propos des efforts visant à éloigner le président nouvellement élu de l'entreprise. Nous avons toujours été piétinés, peut-on lire dans Wall Street Journal. Business et politique ne font-elles pas bon ménage? Pourquoi ne pas en profiter? Abonne-toi, commente, dis-moi ce que tu en penses. Ma passion, c'est de t'informer.